Alléluia. Vos acclamations se sont très très arrêtées. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que Dieu peut nous parler? Vous savez, quand quelqu'un veut te parler et que tu n'es pas disposé à l'écouter, ou que tu n'es pas très ouvert, très excité par rapport à ce qu'il veut te dire, souvent il se refroidit. Alléluia. Quand tu dis à ta femme, chérie, je veux te dire quelque chose, quand tu la vois réagir bizarrement, tu n'as plus envie de parler. Amen. Est-ce que le Seigneur peut te parler ce matin? Est-ce que le Seigneur peut te parler ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante que je suis, écoute. Alléluia. Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante que je suis, écoute. Écouter, c'est différent d'entendre. Écouter, c'est une disposition de cœur qui fait en sorte que je suis ouvert et je suis prêt à accepter, à m'abaisser devant celui qui me parle, parce que je reconnais son autorité. Alléluia. Parle, ton serviteur, écoute attentivement. Je n'écoute pas un homme, mais j'écoute ta parole ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est l'une des grandes bénédictions que Dieu nous a données. C'est ce privilège de nous parler. C'est vrai, il y a des moments où Dieu est silencieux. Et c'est l'une des épreuves les plus difficiles dans la foi de l'homme, lorsque Dieu est silencieux. Il y a des moments où Dieu ne parle pas. Il y a des moments où tu passes par des choses difficiles, mais le ciel est fermé et tu n'entends rien. C'est comme si tu étais dans les ténèbres. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne parle pas. Alléluia. Mais Dieu a choisi de nous parler au travers de sa parole, au travers de la Bible. Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi je dis ça tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on commence par là ce matin et que nous soyons tous sur une même longueur d'onde. Alléluia. Ce jour est un jour entre guillemets extraordinaire. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que pour nous c'est un jour spécial. En réalité, pour Dieu, ce jour n'a pas commencé aujourd'hui. Ce jour est un jour qui dure depuis la mort de Jésus, depuis près de 2000 ans. Alléluia. Ce jour est un jour particulier à cause de la signification, à cause du sens que ce jour a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce que c'est dimanche de Pâques, mais c'est à cause de ce que cela représente. C'est à cause de ce que cela signifie que ce jour est spécial et que nous le célébrons et que nous voulons recevoir quelque chose de spécial de la part de Dieu dans ce jour. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je n'ai pas une voix extraordinaire, ou bien j'ai une voix extraordinaire, mais il y a un petit quelque chose que j'ai envie de dire au Seigneur ce matin, juste un bout, juste un bout. Alléluia. Juste un bout. Non, ce n'est pas vous qui allez chanter, vous allez seulement soutenir ma voix.
Et ce n'est pas long. J'ai envie juste de dire à Dieu, il m'est là. Il m'est là. Oh, Gaga. Oh, yeah. Il est là. Il est là. Alléluia. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu comprends ce que signifie la résurrection de Jésus. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu réalises l'amour de Dieu. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu réalises ce matin combien est glorieux, combien est extraordinaire le mystère que nous célébrons ce matin. Il est possible que ce soit pour toi juste des mots. Il est possible que ce soit pour toi juste des paroles. Il est possible que ce soit pour toi juste des rituels, juste une danse. Mais, dans ce glorieux mystère, la Bible dit est caché tous les trésors de la richesse de Dieu. Un homme qui comprend la résurrection est un homme qui a compris la vie chrétienne. Et un homme qui va, une femme qui va vivre victorieusement sa vie chrétienne. Alléluia. 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 Je voudrais te parler ce matin. Je voudrais te parler ce matin. On va aller dans Philippiens chapitre 2, les versets 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Pardon, Philippiens chapitre 3, le verset 10.
Philippiens chapitre 3, verset 10. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Philippiens chapitre 3, verset 10. Vous y êtes? Attendez, nous lisons une fois et deux. Oui, je vous attends. Je vous attends. Philippiens 3, verset 10. Une fois et deux. Afin de connaître Christ et la puissance de sa communion et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Pour dire, afin de connaître Christ et quoi? Et la puissance de sa... Parlez-moi ce matin, je parle de vous la chambre. Et de la puissance de sa... Je voudrais parler ce matin sur le thème comment activer la puissance de la résurrection dans nos vies. Comment activer la puissance de la résurrection dans ta vie. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Le thème c'est quoi? Comment nous pouvons activer, alléluia, la puissance de la résurrection. Amen. Si tu es chrétien, je parlerai des non-chrétiens tout à l'heure, mais si tu es croyant, je veux que tu saches qu'il y a en toi une puissance que j'appelle la puissance de la résurrection. Tu me suis ce matin? Tu es plus qu'une centrale nucléaire. Tu es plus qu'un générateur électrique. Il y a quelque chose que par sa résurrection, Jésus a déposé en toi. Et cette chose, je l'appelle, la Bible l'appelle la puissance de la puissance de la résurrection. Alléluia. Et nous voyons ici l'apôtre Paul qui dit, après avoir accepté Jésus, mon objectif et mon but, c'est de connaître Christ et d'expérimenter la puissance de sa résurrection. De quoi est-ce que Paul est en train de parler? Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Et je veux aussi connaître la puissance de sa résurrection. Alléluia. Tu me suis ce matin. Amen. Cela ne nous profite en rien de savoir que Jésus est ressuscité. Si cette résurrection-là n'a pas un impact pour nous, alléluia, à quoi me sert de danser la résurrection de Jésus si moi-même je n'expérimente pas cette résurrection? Alléluia. Parce que Jésus n'est pas ressuscité pour que nous faisions une fête en l'honneur de sa résurrection. Mais Jésus est ressuscité pour que toi et moi, nous expérimentions aussi la même puissance de résurrection dans nos vies. Tu me suis ce matin? On n'est pas là pour danser devant le miracle extraordinaire de la résurrection de Jésus. On n'est pas là pour dire seulement que Jésus est tellement puissant qu'il a vaincu la mort. Mais nous sommes là pour dire, parce que lui, il a vaincu la mort. Parce que lui, il est ressuscité. La résurrection est aussi mon partage. Alléluia. Et Paul dit, ma vie chrétienne, c'est expérimenter la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que ça
puissance de la résurrection. De quoi est-ce que Paul est en train de parler? Alléluia. Et je vais vous le donner clairement. La puissance de la résurrection, c'est la puissance de la vie surnaturelle de Dieu en nous par le Saint-Esprit. La puissance de la résurrection, c'est la puissance de la vie de Dieu, de la vie surnaturelle, de la vie divine en nous par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez que Paul a, pour sa vie chrétienne, une ambition très grande. Je ne suis pas là pour la religion. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Paul dit ceci. J'étais un juif. J'avais la religion juive. Je suivais les rituels de mes pères. Je n'ai pas sacrifié tout ça pour avoir une autre religion. Mais si j'ai sacrifié ma religion juive, c'est parce que Dieu m'a montré qu'il est possible d'avoir avec lui une relation qui me procure la vie. Alléluia. La puissance de la résurrection, c'est la puissance de la vie surnaturelle de Dieu en toi. Alléluia. Je disais vendredi que l'offre de Jésus, c'est la vie. L'offre de Jésus, ce n'est pas les rituels. L'offre de Jésus, ce n'est pas les lois et les commandements. Il dit, je suis venu pour que mes brebis fassent quoi? Quelle c'est quoi? Quelle c'est quoi? La vie. La vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie à la croix pour que mes brebis aient la vie. Alléluia. Cette vie, c'est la vie de Dieu en toi. Tu me suis ce matin. Je peux vous donner quelques exemples. Suivez-moi. Dans Ézéchiel 47, on nous parle du temple et on nous dit qu'il y a un fleuve d'eau vive qui coule du temple. Et la Bible déclare que partout où ce fleuve va arriver, les eaux vont être assainies et tout ce qui se meurt à côté de ce fleuve vivra. Alléluia. La vie de Dieu, la vie de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui donne existence à toute chose. La vie de Dieu, c'est ce qui brise la stérilité. La vie de Dieu, c'est ce qui brise le pouvoir du péché. La vie de Dieu, c'est ce qui met en toi la joie, même au milieu des épreuves. La vie de Dieu, c'est ce qui met en toi une force surnaturelle, même quand tu passes par les problèmes. La vie de Dieu, c'est la nature de Dieu lui-même en toi. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Amen. La vie, c'est la nature de Dieu qui est en nous. C'est la nature de Dieu qui est en nous. Tout ce qui existe dans ce monde existe parce qu'il y a la vie. Alléluia. Tu me suis ce matin. Amen. La vie de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quoi? L'énergie. Il y a le mot énergie. Il y a le mot énergie. La vie de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. Imagine-toi que l'énergie de Dieu coule en toi, que l'énergie de Dieu est dans ton esprit, parce que l'esprit de Dieu est venu habiter en toi. La vie de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'énergie est quelque chose que nous ne voyons pas. Alléluia. Dans la plupart du temps, on ne voit pas l'énergie. Mais tout ce qu'on voit, ce sont les manifestations de l'énergie. Alléluia. Et l'énergie a la puissance de provoquer des changements.
l'énergie a la puissance d'apporter des transformations. Tu me suis ce matin. Quand je suis en train de parler ce matin, il y a une énergie qui m'anime. Est-ce que vous voyez cette énergie? Vous ne la voyez pas, mais elle est en moi. Et c'est elle qui active tout mon système. Parce que la vie, c'est l'énergie. Et la vie de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. Et Dieu nous a fait un don extraordinaire. C'est qu'il a décidé que son énergie à lui, sa vie à lui, il va l'infuser dans notre esprit. Lorsque nous acceptons Christ, et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes remplis de cette énergie divine. Nous sommes remplis de cette vie surnaturelle. C'est ce que Paul appelle la puissance de la résurrection. Parce que mon esprit était mort dans mes péchés. Ma Bible déclare Éphésiens 2. Vous étiez comment? Morts dans vos péchés. Alléluia. Mais Dieu a fait quoi? Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. Comment il vous a rendu à la vie? C'est qu'il a relâché en nous une énergie, son énergie divine qui est venue briser le pouvoir de la mort dans ta vie. Et tout de coup, tu as reçu la vie de Dieu en toi. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour être des religieux. Nous sommes, l'objectif de Dieu c'est quoi? C'est d'avoir une génération des fils et des filles de Dieu. Un fils a la vie de son père qui coule en lui. Un fils, une fille a la nature de son père qui coule en lui. Alléluia. Les chats font les chats. Les animaux font les animaux. Les hommes font les hommes. Mais Dieu fait quoi? 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 Si Dieu est esprit, alors il enfante aussi des esprits. Alléluia. Suivez-moi ce matin. Je dis que la vie de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. Un jour, Jésus est descendu de la montagne. La Bible est qu'il avait une force en lui. Et cette force en lui, cette puissance en lui, guérissait les gens autour de lui. Vous me suivez ce matin? Vous me suivez ce matin? Les gens avaient envie de se jeter sur Jésus. Tellement la vie de Dieu se manifestait au travers de lui. Frères et sœurs, l'énergie de Dieu, la vie de Dieu peut apporter la vie dans tous les aspects où tu peux l'amener. Alléluia. La vie de Dieu est capable d'amener la résurrection, la vie dans tous les aspects où tu l'amènes. Alléluia. Parce que là où il y a la vie, il va y avoir des fruits. Là où il y a la vie, il va y avoir transformation. Là où il y a la vie, il va y avoir changement. Là où il y a la vie, il va y avoir croissance. Là où il y a la vie, les choses ne restent pas statiques. Là où il y a la vie, il y a développement. Là où il y a la vie, il y a des résultats. Parce que la vie a une puissance. Parce que la vie, c'est une énergie. Prenez une graine de maïs qui est sèche. Avant Dieu, elle a l'air de rien. Alléluia. Mais dans cette graine, il y a la vie que Dieu a mis dans cette graine. Il y a l'énergie de Dieu dans cette graine. Prenez cette graine, mettez-la dans le sol. Il y a des graines qui poussent, même dans les rochers. On a eu des graines qui ont fendu des rochers et qui ont poussé. Parce que la vie est une énergie. Alléluia. Alléluia. La vie est une puissance. Les vies sont différentes. Un animal n'a pas la même vie que moi. La vie que je n'ai pas accomplie plus. Alléluia. Dieu nous a donné la vie. C'est la parole qui le dit. Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est où? Elle est en nous. Elle est en nous par quoi? Par comment? Elle est en nous parce que Jésus est en nous. Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils.
la vie. Donc je ne parle pas d'abord ce matin à ceux qui n'ont pas Jésus. Je parlerai de vous tout à l'heure. Mais ce matin, je parle de ceux qui ont Jésus, qui ont la vie en eux, qui ont l'énergie de Dieu en eux, qui ont la nature de Dieu en eux, mais qui souvent ne savent pas comment activer cette vie pour qu'elle puisse leur profiter. Mais qui souvent ne savent pas comment activer cette vie pour qu'elle puisse affecter les changements qu'ils désirent dans leur vie. C'est ça le plan. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Que l'homme le plus malheureux, c'est celui qui a la puissance, mais qui ne sait pas s'en servir. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes d'accord? Que l'homme le plus malheureux, c'est celui qui a des comptes en banque, mais qui ne sait pas à quoi sert l'argent. L'homme le plus malheureux, c'est celui qui a des milliards en banque, mais qui ne sait pas comment s'habiller. Vous êtes d'accord avec moi? Que le plus grand drame, c'est avoir toute cette énergie en nous, toute cette vie en nous, dans le Saint-Esprit, et être incapable, et être ignorant de comment faire pour activer cette vie. Vous me suivez ce matin? Est-ce que mon message vous intéresse? Est-ce que je suis trop théologique? Alléluia. Est-ce que je suis trop théologique ce matin? C'est ça ce que j'explique, n'est-ce pas? J'ai Jésus. Jésus habite en moi. Jésus est venu me donner la vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu lui-même. Alléluia. Cette vie, elle est dans mon esprit. Parce que mon esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Alléluia. Et cette vie, elle représente quoi? L'énergie de Dieu, la nature de Dieu. Alléluia. Donc, comment profiter de cette énergie? Comment bénéficier de tout ce potentiel que Dieu dans sa grâce m'a donné? Alléluia. Parce que la résurrection de Jésus signifie quelque chose d'important. Je vais vous donner une phrase. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Mais sachez que Jésus est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Mais Christ est le Jésus qui vit en nous par son esprit. Il y a un Jésus qui est mort à la croix pour te sauver de tes péchés. Maintenant, quand il t'a sauvé de tes péchés, il y a un autre Jésus qui maintenant vit en toi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est de ce Jésus-là dont nous parlons. Beaucoup nous sont contents. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus a pardonné mes péchés. Son sang a coulé à la croix pour moi. Oui, c'est bien. Oui, alléluia. Mais qu'en est-il de Jésus qui vit en toi par le Saint-Esprit? Qu'en est-il du ressuscité qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit? La vie chrétienne ne s'arrête pas au fait que Jésus est mort à la croix. La vie chrétienne commence par le fait que Jésus est mort à la croix. Mais l'essence même de la vie chrétienne, c'est que ce Jésus qui est mort, le troisième jour, le Père a fait quoi? Le Père l'a ressuscité des morts. Et ce Jésus qui est mort à la croix, il est devenu, pour ceux qui croient en lui, un esprit de vie et de résurrection. Alléluia. Dis un Jésus qui vit en moi. Dis le Christ vit en moi. Dis l'esprit de Christ vit en moi. Dis l'esprit de vie vit en moi. C'est ça la puissance de la résurrection. Nous suivez ce matin. Si vous étiez ensemble, j'allais vous amener dans 1 Corinthiens 15. Parce que si je parle là-bas, il y a des gens qui vont commencer à être perdus. 1 Corinthiens 15 nous dit que le premier Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché. Et au travers de son péché, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Parlez-moi ce matin, qu'est-ce qui s'est produit? La mort est entrée dans le monde. Et la mort a régné sur le monde entier, sur tous les hommes. Depuis
Alléluia. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, comme Adam et Ève, mais la mort s'est transmise à toute l'humanité. Alléluia. Si la vie de Dieu, c'est l'énergie de Dieu, la mort, c'est l'énergie de Satan. La mort, c'est la vie, la nature du diable qui détruit. La mort, c'est la nature du péché qui détruit. Mais la Bible déclare que la mort a régné jusqu'à qui? Jusqu'à Christ. Jésus, qui est le dernier Adam, la Bible déclare que par sa mort, la vie a été relâchée à l'humanité toute entière. Mais ma question ce matin, comment activer la vie de Dieu? La première chose que tu vas comprendre, quand tu veux activer la vie de Dieu, première chose, tu dois manger la parole de Dieu. Tu me suis ce matin. Je dois faire quoi? Pour activer la vie, il faut manger la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu veux, écoute-moi, les scientifiques n'ont pas de problème. Ils savent qu'il y a des formules. Vous savez ça, n'est-ce pas? La science, elle peut hésiter, elle peut tâtonner quand elle n'a pas de formule. Mais quand la science découvre une formule, la science applique la formule. Alléluia. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est... Il y a une formule pour avoir l'eau, n'est-ce pas? H, 2O. Ça, c'est une formule scientifique. On ne réfléchit pas. Que ce soit en Afrique, ou en Chine, partout, il y a une formule. Alléluia. Et Dieu aussi opère avec des principes. Dieu opère avec des formules. Mais souvent, frères et sœurs, nous ne voulons pas appliquer les formules de Dieu. Nous préférons appliquer nos propres formules. Et Dieu dit quelque chose de très important. Jésus a dit à ses disciples, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. La vie de Dieu est dans la parole de Dieu. Réveille quelqu'un qui peut raconter moi ce matin. Le diable veut que tu rates la formule. La vie de Dieu est dans la parole de Dieu. Est dans la parole de Dieu. Alors quand tu veux activer la vie de Dieu, quand tu veux amener la vie de Dieu à se manifester, quel est le premier ingrédient que tu prends? C'est... Oh, parlez-moi ce matin. Comment le dimanche de Pâques, comme ça vous pouvez me laisser prêcher seul? Quand tu veux manifester la vie, quand tu veux que la vie de Dieu commence à agir, quel est le premier ingrédient que tu prends? C'est là. C'est quoi? Je ne t'entends pas ce matin, c'est la parole. Pourquoi tu prends la parole? Parce que la parole contient la vie. Alléluia. La parole contient la vie. Jean 5 dit que le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu feront quoi? Vivront. On n'a pas dit qu'il priera pour les morts. On n'a pas dit qu'il chassera les démons sur les morts. On a dit que les morts vont entendre la parole. Et la parole qui est, la vie qui est dans la parole va donner la vie aux morts qui l'entendent. Ce matin, je veux que tu entendes la parole. Elle a la vie en elle. Tu me suis ce matin. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Oh, bien-aimé, Lazare est dans le tombeau depuis 3 jours. Lazare sent déjà. Lazare pue déjà. Oh, quand le prince de la vie arrive, quand celui qui est la vie et la résurrection arrive devant la tombe de Lazare, il se tient devant la tombe de Lazare et il se déshabille d'abord. Et il commence à faire d'abord les tombes. Et il dit aux gens, pardon, retirez-vous, je vais prendre les dents. Je suis la vie. Je suis le prince de la vie. Et qu'est-ce que le prince de la vie fait? Il dit quoi? Lazare, fais quoi? Oh,
ce matin? Est-ce que tu as un Lazare ce matin? Est-ce que tu as un Lazare ce matin? Peut-être Lazare c'est ta santé, peut-être Lazare c'est ton mariage, mais Dieu dit, si tu veux que ma vie commence à opérer, mon énergie commence à opérer, déclare la parole. Lazare, fais quoi? Quelle émotion! Quelle émotion! Lazare, sors! Il faut envoyer la parole de Dieu. Alléluia. Partout, là où tu veux activer l'énergie de la vie de Dieu. Premier ingrédient, la parole. La parole. Dis à quelqu'un la parole. La parole. Ézéchiel 37. Le prophète Ézéchiel est devant la vallée des ossements desséchés. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ézéchiel, le grand prophète de Dieu, il est devant une vallée d'ossements desséchés. Il n'y a plus la mort, il n'y a plus la vie. C'est une mort les os sont tellement secs. Et Dieu demande à Ézéchiel, mon serviteur, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi-même tu sais. Vous savez ce que Dieu dit à Ézéchiel? Qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Oh, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel? Et quand Ézéchiel prophétise, qu'est-ce qu'il dit? Oh, est-ce qu'il dit quoi? Ossements desséchés, fais-toi écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Ossements desséchés. Il est dans une vallée, un cimetière. Il n'y a pas la vie, il y a la mort partout. Mais Dieu dit à Ézéchiel, ne t'inquiète pas, tiens-toi devant ces ossements et parle-les. Ossements desséchés. Écoute la parole. Lève-toi un peu. Pose la main partout sur toi. Et parle maintenant. Oh, parle ce matin. Dis mon corps. Écoute la parole de Dieu ce matin. Mon mariage. Tout ce qui est mort en moi. Écoute. Écoute. Écoute la parole de Dieu ce matin. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Tout domaine de ma vie où il n'y a pas la vie. Écoute la parole ce matin. Écoute la parole ce matin. Que mes cadavres revivent. Que mes cadavres revivent. Que tout ce qui est mort revive. Par la puissance de la résurrection. Recevez la vie ce matin. Quand tu veux que la vie de Dieu agisse dans une situation, remplis cette situation de la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous serez aussi d'accord avec moi que malheureusement, ce n'est pas toujours ce que nous faisons, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Nous faisons devant les situations et nous commençons à parler nos sentiments. Nous commençons à parler nos raisonnements. Nous commençons à parler nos appréhensions. Nous commençons à parler nos réflexions. Nous commençons à parler notre philosophie. Nous commençons à parler notre logique. Nous commençons à parler nos diplômes. Nous commençons à parler de notre ingénierie. Dieu s'en fout de ça. Ça va se passer par la parole. Vous à cette situation, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Sauf que toi, tu n'as pas envie de dire la parole. Tu as envie de dire à la situation comment tu te sens. Tu as envie de dire à la situation ce que toi tu penses. Frères et sœurs, quand tu auras fini de dire à la situation ce que toi tu penses, la situation restera inchangée. Mais quand tu diras à la situation ce que Dieu dit, il y aura l'énergie de Dieu. La vie de Dieu va changer cette situation. Prenez une fréquence, c'est toi là. Prenez une fréquence, c'est là. C'est pour ça que Dieu dit, il faut que tu sois un étudiant de la parole. Oh, je vous dis, moi en tant que pasteur, c'est l'un des plus grands privilèges de mon ministère. Dès que moi je peux m'asseoir, je me lève à 8 heures, je m'assois, je commence à étudier la Bible. À 11 heures, je suis comme une pique, je n'ai pas prié. J'ai juste pris le temps de lire la Bible, d'étudier, de faire des recherches dans la présence de Dieu. À 11 heures, je m'assure, j'ai une telle joie en moi, j'ai une telle vie en moi. Avant, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je sais que lorsqu'il y a quelque chose qui me dérange, lorsque je commence à me sentir un peu bizarre, je vais m'asseoir et je prends la parole. Et je prends la parole. Il y a une vie qui
qui va commencer à renouveler mon esprit. Il y a une vie qui va commencer à me remplir. Même si j'étais un peu triste, il y a une vie qui va commencer à engloutir la tristesse. Petit à petit, il y a une faiblesse qui va commencer à disparaître parce que la vie va commencer à jaillir en moi. Parce que je lis la parole, je médite la parole. La vie qui est dans la parole me rend ministère. Elle n'a pas de limite, cette vie. Elle peut toucher ton corps, ton âme, ton esprit, ton environnement, partout là où tu es. Elle peut affecter ta famille. Elle peut, mais il faut que tu saches comment activer cette vie. C'est quand nous asseyons, en bavardant, en racontant comment nous nous sentons mal, que la vie va arriver. Tout ce que nous faisons avec ça, ce n'est que de la psychologie. Mais la psychologie n'aide pas. Alléluia. La psychologie me fait me sentir bien un moment. La psychologie me fait me sentir bien pendant un temps. Mais après, je retourne dans le même couplet. Mais Dieu, quand il me donne sa vie, quand il me donne sa paix, c'est une paix véritable. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais je dis qu'il y a plus et il y a mieux. Alléluia. Il y a plus et il y a mieux que la vie de Dieu. Et ça, tu peux le faire à tout moment, tout seul, n'importe où, à quel moment, à quel instant. Il y aura un moment où tu n'auras pas la capacité d'appeler quelqu'un pour parler avec lui. Il y a des moments où tu n'auras pas la possibilité d'être avec quelqu'un pour t'entretenir avec lui. Mais l'Esprit de Dieu vivant est en toi. Et si tu sais comment l'activer par la parole de Dieu, je l'apprends comment ça va lui à haute voix. Et le Saint-Esprit commence à me bénir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Le deuxième, je n'en parlerai pas trop ce matin, parce qu'en réalité, dans une cinquantaine de jours, c'est ce que nous allons célébrer. Nous allons célébrer là, on va célébrer quoi? Quand tu es venu à l'école publique, toi tu es à l'école. La Pentecôte arrive 50 jours après Pâques. Et la Pentecôte, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est le Christ qui vient vivre en nous par le Saint-Esprit. Il nous a sauvés de nos péchés par son sang, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il vive en nous par son esprit. Alléluia. Donc je n'insisterai pas trop là-dessus parce qu'on y va. Alléluia. Quand tu veux activer la puissance de la résurrection dans ta vie, il faut avoir une communion puissante avec le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, nous ne connaissons pas le Saint-Esprit comme nous devrions le connaître. Et nous ne l'expérimentons pas comme nous devrions l'expérimenter. Je dis que ce matin, je n'insisterai pas trop là-dessus. C'est l'Esprit qui donne la vie. Alléluia. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu est activée en toi. Jésus a dit que celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive feront quoi? Couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Quand je sais activer, quand je sais me connecter au Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit, la vie de Dieu aussi va être relâchée. Ce n'est pas de la magie entre guillemets. De quoi est-ce que tu remplis ta vie? De quoi est-ce que tu remplis ton cœur? Si la parole n'est pas en toi, si l'esprit n'est pas en toi, la vie sera très faible. Il y a des gens qui ont la vie comme une petite goutte d'eau. Il y a des gens qui ont la vie comme un petit gobelet. Il y a des gens qui ont la vie comme une petite tasse. Il y a des gens qui ont la vie comme une bouteille. Il y a des gens qui ont la vie comme le conteneur. Il y a des gens qui ont la vie comme
ton voisin, toi tu as la vie comme quoi? La bouteille, la tasse, la perfusion, goutte à goutte. Il y a des gens qui ont la vie comme le feu. Il y a des gens qui ont la vie comme la mer. Il y a des gens qui ont la vie comme l'océan. Tu es à quel niveau toi? Tu as la vie comment? C'est normal que quand tu ne pars pas à la station d'essence tout le temps, que ton moteur soit à vide. Alléluia. C'est normal qu'à un moment donné, tu n'aies plus l'énergie de faire quoi que ce soit, parce que le moteur est à plat. Tu vois, on te dérange, on dit de prier, de venir à l'église. Non, on connaît le secret. Moi, je vous assure, moi là, personne ne peut plus me dire, va prier, va faire ça, va communier avec Dieu. Parce que je connais le secret. Si je ne fais pas ça, je suis mort. Je suis mort. Samedi matin, je me suis levé. Vendredi matin, je me suis levé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, bon, je jeûne aujourd'hui. Je suis allé dans mon bureau, j'ai commencé à prier. Je commençais à prier. Je priais pour tout et pour rien. Et je me préparais aussi pour le culte du soir. Et je ne sais pas ce qui, j'ai commencé à adorer. Et le chant qui est venu dans mon esprit, je chantais ce chant pendant peut-être 1 heure de temps. Je ne comprenais pas. C'est un chant connu, il connaît un de nos vieux chants, comme il nous a fait un peu l'écho. Aujourd'hui, c'est très bien. Et le chant dit, Christ est ma vie, l'amour m'éternel. Christ est ma vie, l'amour m'éternel. Ce n'est pas moi. Vous ne connaissez pas ça. Les anciens du rocher. Pardon, aide-moi. Et j'ai chanté ce chant. Je ne savais pas pourquoi. Mais c'est après que j'ai su pourquoi je chantais ça. Que Christ est ma vie et la mort m'éternelle. C'est difficile à comprendre, mais c'est pourtant la vérité. Christ est ma vie. Ma vie n'est pas dans ce corps. Et tout ce que j'y mets, c'est Christ qui est ma vie. Et la mort, mais quoi? Christ est ma vie, la mort m'éternelle. 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 Il 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 est ma vie, la mort m'éternelle. Première chose, la parole. Dis avec moi la parole. Deuxième chose, l'esprit. Dis avec moi l'esprit. Maintenant, la troisième chose, j'en parlerai vers la fin, mais je vais d'abord commencer par la quatrième. C'est quelque chose que nous n'aimons pas. C'est un mystère. Alléluia. Quand tu veux activer la vie de Dieu en toi, il faut que quelque chose meure en toi. Il faut qu'il y ait la mort pour que la vie se manifeste. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pour qu'il y ait la vie est dans ton esprit. Mais toi, tu es dans un corps de chair. Toi, tu es dans un corps de chair. Et le plus grand ennemi de la vie de Dieu en toi, c'est ta propre chair. Alléluia. Le plus grand obstacle
toi, ce sont tes propres désirs charnels. C'est le fait qu'il y a quelque chose en toi qui ne veut pas mourir pour que la vie se répande. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul, il ne porte pas des fruits. Pour que le grain, la vie, l'énergie qui est dans le grain se manifeste, il faut que la mort agisse sur ce grain. Et il y a plusieurs manières par laquelle Dieu passe pour que la mort agisse en nous, pour briser quelque chose en toi, pour amener ton orgueil, ta suffisance, ta capacité personnelle à être totalement détruite. Il y a une manière dont Dieu s'y prend pour t'amener à mourir à toi-même. Mais souvent c'est un chemin que nous n'acceptons pas. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne voulons pas mourir à notre propre volonté. Nous ne voulons pas mourir à notre orgueil. Nous ne voulons pas mourir à nos pensées. Nous ne voulons pas mourir à nos propres désirs. Nous ne voulons pas mourir. Nous voulons vivre comme nous voulons. Mais nous voulons aussi que la vie de Dieu soit là. Dieu dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelque chose doit mourir en toi. C'est pour ça que Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 6? Je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Je le dis comment? Assujetti. Je vous rappelle que Paul est le plus grand prédicateur de la grâce. Mais si le plus grand prédicateur de la grâce ose affirmer de telles choses que je traite durement mon corps, mais pourquoi ne dit-il pas que la grâce de Dieu fera tout en lui? Il dit non, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Parce que ce corps-ci a tellement de convoitises, a tellement de désirs, a tellement d'envie. Ce corps-ci est le siège de la nature de rébellion envers Dieu. J'ai envie de prier, mais ma chair n'a pas envie de prier. J'ai envie d'aimer, mais ma chair me dit de détester. J'ai envie de louer, mais ma chair me dit tu es triste. J'ai envie de servir, mais ma chair me dit non, tu as d'autres intérêts. J'ai envie d'aller à l'église, mais ma chair me dit tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il dit? Si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Est-ce que tu sais qu'il y a une énorme bataille en toi? La Bible a fait de même que Isaac, Ismaël, persécutait Isaac. De même aussi, la chair et l'esprit qui est en nous sont en conflit. Mais souvent, parce que nous ne sommes pas conscients de cette réalité, nous pensons que non, c'est nous. Non, il y a une bataille. Paul dit quoi? Celui qui sème de la chair récoltera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, est-ce que vous me suivez ce matin? Tu sèmes pour toi. Si tu sèmes pour l'esprit, si tu sèmes pour les choses de l'esprit, si tu investis dans les choses de l'esprit, tu vas récolter la vie. Mais si tu sèmes pour la chair, tu récolteras aussi la mort. Il y a quelqu'un qui faut accepter de mourir. Dernier point, que je termine par là. Comment nous pouvons activer la puissance de la résurrection? Premier ingrédient, c'est là. C'est là. C'est la parole. Oh, remplis ta vie, sature ta vie de la parole. Sature ta maison. Sature ta chambre de la parole. Ne la sature pas de pleurs, d'inquiétude, de lamentation. Ne la sature pas de ces choses. Oui, la chair est faible, mais l'esprit est comment? Bien disposé. Et vous savez pourquoi est-ce que
certaines personnes sont faibles. C'est juste une équation. Ce que tu nourris va devenir fort. C'est pour ça que ce matin, quand je méditais, le Seigneur me montrait que vous savez, le genre de chrétien que le diable aime. Vous serez choqués, mais je veux te dire la vérité. Le genre de chrétien que le diable aime, ce sont les chrétiens qui sont émotionnellement fragiles. Le diable aime ce genre de chrétien. Le diable aime le genre de chrétien qui est excessivement sensible, excessivement émotif, excessivement comme tu l'es sur le feu. Le diable aime ce genre de chrétien parce qu'il sait qu'il peut danser avec toi comme il veut. Il peut danser avec toi comme il veut. Tu te mets facilement en colère, tu deviens facilement impatient, tu deviens facilement irritable, au moins de rien, tu as lâché tes gonds, tu es sorti de tes gonds, tu es émotionnellement fragile, psychologiquement faible. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être affecté par les situations, mais je vous dis qu'il y a quelque chose que l'ennemi aime. La Bible est quand Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière. Le diable se nourrit de toutes nos fragilités. Le diable se nourrit de toutes nos faiblesses. Le diable se nourrit de toutes nos incertitudes, de nos hésitations. Quand tu n'es pas sûr, quand tu ne sais pas, tu es en train de le nourrir. Lorsque tu hésites, est-ce que tu es bon ou il n'est pas bon, tu es en train de le nourrir. Lorsque tu n'es pas sûr si ce qui arrive est concours à ton bien, tu es en train de le nourrir. Mais quand tu es nourri de certitude, il va jouer avec toi un jour, mais le deuxième jour il va fuir. Il va jouer avec toi 2 heures, mais la troisième heure il fuira. Il va jouer avec toi 30 minutes, mais il saura, après 30 minutes il fuira, il saura que celui-ci sait. Alléluia. Mais quand il te prie, tu parles comme ça. Il te reprend quand tu parles comme ça. Il prie avant de faire, tu parles comme ça. Il dit, est-ce que tu as vu ça? C'est fini pour toi, tu pars. Oh, ton fils aussi va mourir, tu pars. Il fait la peur. Oh, tu ne veux pas vivre demain, tu pars. Le diable aime. C'est pour ça que le plus grand ennemi de le traître qui est en toi et qui fait en sorte que Satan puisse avoir la victoire. Le propre traître, c'est ta propre chair. C'est lui qui est ton propre traître. C'est ta propre chair qui te vend. Il sait que quand il envoie une petite musique triste, c'est fini. Tu vas penser à tous les ancêtres qui vont mourir, tu vas commencer à pleurer. Il sait que quand tu es dans certains endroits, il y a des gens qui t'habitent, tu ne peux pas être dans certains endroits parce que ça leur rappelle certains souvenirs. Et ils ne pourront être dans ces endroits que lorsqu'ils seront guéris. Et ils seront forts en eux. Mais il y a une manière d'activer cette force. C'est lorsque nous faisons ce que je suis en train de vous montrer ce matin. Lorsqu'il veut t'amener sur le terrain des sentiments, amène-le sur le terrain de la vérité. Vérité. Il s'attend ce que je sens là, c'est le mensonge. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Je vous assure, tous ceux qui marchent avec Dieu dans la victoire ont compris ce que je suis en train de vous expliquer. C'est pour ça qu'on peut être étonné comment un homme de Dieu peut perdre sa fille et il va la chair prêcher. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais c'est parce qu'il a compris le secret. J'ai lu hier un témoignage d'un homme de Dieu qui est lui-même décédé. Un grand homme qui s'appelait Miles Monroe. Vous connaissez Miles Monroe, n'est-ce pas? Il était en train de travailler dans son bureau, il était déjà dans le ministère. Et quand il travaillait dans son bureau, son téléphone sonne. En passant, son papa est évangéliste, sa maman était servante de Dieu. Il est né dans une famille chrétienne, il allait à l'église depuis son bas âge. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Il est assis dans son bureau, son téléphone sonne. On lui dit, ton frère vient de faire un grave accident, il est couché sur le côté de la route. Il s'est levé tranquillement. Il s'est levé, il a pris sa voiture, il est allé là où son frère venait de faire un accident. Il a vu son frère qui était couché dans une mare de sang. Et tout le monde était loin. Il est allé,
il a pris son frère dans les bras. Il a commencé à prier. Il a commencé à réclamer l'esprit de son frère. Il a commencé à dire, Seigneur, non, il faut qu'il revienne. Le sang était parti sur lui. Il dit, Seigneur, non, ça c'est qu'un chrétien. C'est que serviteur de Dieu engagé. Non, Seigneur, il est avec toi, il te sert, il est engagé. Pourquoi tu n'as pas pris un des trompés qui sont en train de se piquer tous les jours là-bas au bord de la route? Pourquoi tu n'as pas pris un fou? Et il est en colère contre Dieu. Et Dieu lui seulement dit, on va parler après. C'est ce que Dieu lui a dit dans son cœur. On parlera après. Et pendant le temps, il est un peu en conflit avec Dieu. Et un soir, Dieu lui dit, assieds-toi. Il s'assoit. Parce qu'il disait à Dieu, Seigneur, mon frère n'avait que 34 ans. Il avait toute sa vie. Dieu lui dit, mon fils, quand il est mort sur la croix, avec quel âge? Mon fils, quand il est mort sur la croix, avec quel âge? Il est 33 ans. Et ton frère, il arrivera à 34. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2. Je suis la vie et la résurrection. Et Dieu l'amène dans la parole. Et Dieu lui montre que même quand je n'ai rien fait, je fais quelque chose. Parce que je suis la vie et la résurrection. Je peux donner la résurrection à tout moment. Dieu l'a mis dans la parole, dit, regarde tous ces personnes que j'ai ressuscitées. Est-ce que c'est ressuscité qui me dépasse? Non. Mais à n'importe quel moment, je suis la résurrection. Je n'ai pas dit que je suis la résurrection seulement dans cette vie. Je n'ai pas dit que je suis la résurrection seulement quand la personne est malade. Je n'ai pas dit que je suis la résurrection quand la personne est morte. Je suis la résurrection juste même quand la personne sera desséchée. Juste dans le tombeau où il n'y aura plus les os, au son de la trompette, parce que je suis la vie et la résurrection, cette personne ressuscitera. Je suis Dieu, c'est moi qui choisis le temps de la résurrection. Je suis la résurrection. Et Dieu lui dit, pleure ton frère parce qu'il est parti. Mais ne pleure pas parce que tu ne le reverras pas. Tu le reverras parce que je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Et le cas était clôturé. Le cas était clôturé. Il est la vie. Je termine avec le dernier point. Est-ce qu'on peut m'amener la table de la Sainte Seine ce matin? Quand tu veux activer la vie de Dieu en toi, quand tu veux activer la vie de Dieu en toi, mettez d'abord ici, mettez d'abord ici. Nous parlons de quoi? Activer la vie de Dieu. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, un mystère que Dieu nous a donné pour activer la vie surnaturelle de Dieu en nous. Dieu nous a donné un repas. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu nous a donné un repas. Le repas de la vie. Le repas de la vie éternelle. Je disais à quelqu'un depuis jeunesse, Dieu est un Dieu qui nourrit l'homme. Alléluia. Dans Genèse, il a dit quoi? Vous pouvez manger de tous les fruits des arbres du jardin. Il inclut l'arbre de la vie. Alléluia. L'heure de la nourriture. Dieu est un Dieu qui nourrit l'homme. Mais souvent nous cherchons nous-mêmes nos propres nourritures. Et cette propre nourriture-là nous donne la mort. Et cette nourriture-là ne nous profite en rien. Dieu nous donne la nourriture. Pendant que Dieu a châtié Pharaon et toute son armée, les enfants d'Israël étaient dans la maison. Pendant que les Juifs pleuraient, les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils mangeaient. Il y a quelqu'un qui mangeait.
Ils mangeaient leur protection, ils mangeaient leur délivrance, ils mangeaient leur alliance avec Dieu. Ils mangeaient le fait qu'ils sont des êtres spéciaux, choisis par Dieu. Dieu a décidé souverainement de faire une distinction entre eux et l'Égypte. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les Égyptiens, loin de là, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce infinie, les a choisis, les a aimés au travers de leur père Abraham. Et Dieu a fait une alliance avec leur père. Ils mangent les bénéfices de l'alliance de leur ancêtre avec Dieu. Alléluia. Et pendant que tout l'Égypte pleure les morts, pendant que tout l'Égypte se lamente, les enfants d'Israël sont en train de sucer les doigts. Dieu leur a donné un repas. Ce repas est un repas qui te distingue de tous les autres. Il y avait en Israël une interdiction. Aucun incirconcis ne devait manger la Pâque. Parce que la Pâque était la nourriture de ceux qui étaient dans l'alliance avec Dieu. La Pâque était un repas d'exclusivité réservé aux privilégiés qui avaient une alliance avec Dieu. C'est pourquoi il était interdit qu'un incirconcis mange la Pâque. Pour qu'un incirconcis mange la Pâque, il devait être circoncis. Cette table est un privilège. Le privilège de ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Le privilège de ceux qui étaient distingués. Pendant qu'ils mangeaient ce repas, Dieu est en train de leur dire, l'agneau que vous venez de sacrifier, c'est son sang qui a couvert vos péchés, qui a pardonné vos péchés, et qui fait en sorte que l'ange de la mort ne peut pas vous toucher. Mais nous avons ce matin plus que le sang des boucs, nous avons ce matin plus que le sang de l'agneau, nous avons le sang du Fils de Dieu lui-même. Tu me suis ce matin? Quand tu veux activer la vie en toi, apprends à prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est notre repas. C'est le repas du Seigneur. Alléluia. Jésus a dit que celui qui, lisons ce texte, ce qu'on est en train de nous préparer, Jean au chapitre 6, je voudrais que toute l'Église le trouve. Jean au chapitre 6, à partir du verset 52. Jean 6, verset 52. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Église, est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange de la foi vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. 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 Quel glorieux mystère. Lisons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 14. Luc chapitre 22, verset 14.
Est-ce qu'on peut dire ensemble? Une fois et deux. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Oh, bien-aimé. L'une des choses que Jésus a fait avant d'aller à la croix, c'est de manger avec ses disciples. C'est de manger. Même quand il y avait le Père parmi eux, mais il a mangé avec eux. Alléluia. Et après sa résurrection, il a mangé avec eux. Vous le dites quoi? Je suis votre vie. Je suis votre nourriture. Je vais aller au Père, mais le Saint-Esprit viendra. Et il vivra en vous. Luc 22, verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette pâte avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit le même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà comment Jésus va donner à ses disciples l'instruction de la CSC, le repas de la vie éternelle que nous allons prendre ce matin. Alléluia. Le Père nous a donné la vie. Vous pouvez inviter le pasteur ce matin. Est-ce qu'on peut amener la table ici? Le Père nous a donné la vie. Et cette vie est dans son Fils.